Alors, les souffrances que pouvait endurer cette dernière, ou pas, n'étaient pas mon problème. En ce qui me concerne, j'étais prête. Et comme je vous l'ai dit dès le début, quel que soit ce que je devrais faire, même rentrer en forêt, pour avoir la bague au doigt, de lui ou d'un autre, j'étais prête. J'avais les moyens de ma politique. J'étais une femme instruite. Je m'assumais. J'étais libre financièrement. Alors, il n'avait pas besoin de m'entretenir. J'avais juste besoin qu'il soit là. Mais il était là. À chaque fois que je demandais, il était là. À chaque fois que je bipais, il accourait. Mais c'était un piège. Je l'ai su que bien trop tard. Un soir, pendant qu'il était chez moi, sa femme m'a appelé. Elle a fait, ou alors, elle a simulé une crise de jalousie. Parce que ce soir-là, j'avais répondu au téléphone de ces derniers. Oui, j'ai eu peur sur le coup. Je me suis fait passer pour l'infirmière. Mais elle avait vite compris que c'était pas une infirmière. Alors son mari a pris le téléphone et il m'a parlé. Et elle lui a parlé. J'étais surprise. Il est resté ce soir-là toute la nuit. Il est parti le matin. J'avais pas compris. Mais au fond de moi, tout ce que je disais, c'est que j'avais gagné la bataille, la guerre. Mais j'avais pas compris en réalité qu'au final, c'est elle qui gagnait tout. Elle avait tout compris. Elle savait manipuler. Tous les deux, ils m'ont manipulé. Mais étant donné que j'avais cette vision et que j'étais prête à tout, quitte à prendre le mari d'autrui pour en faire le mien, en laissant des enfants souffrir, en tout cas je m'en fichais, qu'ils souffrent pas. Tout ce que je voulais, c'est être appelée madame. Ce soir-là, j'ai pris la résolution. Je me suis dit, étant donné que cette femme veut me défier, alors je prendrai son mari. Je n'avais pas encore discuté, je n'avais pas encore pris conscience de ce que je voulais réellement dans cette relation. Et ce soir-là, je me suis décidée de lutter pour lui, de faire en sorte que cet homme m'épouse le plus tôt possible. Mais c'était un piège. En réalité, je pensais que je me jouais d'eux, mais ils se jouaient de moi. Et tous les deux, en symbiose, en famille, en couple. Au final, c'est un couple uni et manipulateur. Mais moi, j'étais dans ma logique et je n'avais rien vu venir parce que j'étais là-dessus. Moi aussi, je faisais du mal à vouloir prendre le mari d'autrui. J'étais dans ma bêtise et c'est pourquoi j'ai été dupée. Et c'est pourquoi leur plan machiavélique a aussi bien marché. Mais je l'ai su bien trop tard. Mais j'étais prête. Et j'étais prête à tout. Alors, à partir de ce soir, il dormait chez moi presque tout le temps. Il dormait chez moi presque tous les jours. On se voyait régulièrement. On pourrait presque dire qu'il avait élu domicile dans ma maison, dans mon appartement. Il était régulièrement là. Et ça me plaisait. Ça me plaisait non pas seulement parce qu'il était là, mais ça me plaisait parce que je me disais que j'étais une reine. Ça me plaisait parce que je me disais que j'étais son choix. Ça me plaisait parce que je me disais que je comptais plus que sa femme et que j'avais une valeur ajoutée encore plus que ses enfants,
que sa famille, que cette famille qu'il avait construite avec cette dernière. C'est ce que je me disais, mais je me trompais. Parce que c'était un piège. Et je l'ai su bien trop tard. 6 mois après notre relation, j'avais mis la pression, oui. Je mettais la pression à chaque fois. Alors 6 mois après, il a décidé de venir voir mes parents. J'étais tellement obnubilée. J'ai jamais cherché à savoir s'il était marié, monogamie, polygamie ou quoi d'autre. Ce n'était pas mon problème. J'étais prête. Je voulais être appelée madame. Et j'étais prête à tout. Quitte à prendre le mari d'autrui. Quitte à faire en sorte que cet homme divorce de cette femme avec qui il avait vécu plus de 30 ans, qui pouvait être ma mère aujourd'hui. Mais j'étais prête. Et au final, ce n'était pas mon problème. Au final, je n'avais rien à voir avec cette dame. Mais j'ai été dupée. Aujourd'hui, en y pensant, j'écoute encore la phrase de mon père. On ne prend pas le mari d'une autre. On ne prend pas un homme qui a déjà tout construit dans sa vie. C'est un homme mûr. On n'a pas dit vieux. Il a construit tout avec sa première femme. Que penses-tu hériter si ce n'est des malheurs, m'a dit mon père ce jour-là. Et devant lui en plus. Il avait baissé la tête. Je m'étais fâchée avec mon père parce que je me suis dit qu'il ne voulait pas mon bonheur. Je me suis dit qu'il ne m'aimait pas. Que si c'était une autre de ses filles, il aurait réagi différemment. Mais comme c'est moi, le mouton rouge, celle qu'on n'apprécie pas, celle dont on se moque, celle qui n'a pas de mari, celle qui ne peut pas faire un mois avec un homme, il me rabaissait. Je l'avais pris mal, oui. Mais aujourd'hui, je crois que mon père avait raison. Je n'ai hérité que le malheur de cet homme, de cette famille, qui est un malheur qui me suit encore aujourd'hui.